Yo l'équipe, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans ma chambre. C'est un peu inhabituel pour un training que tout le monde va pouvoir reproduire même chez soi. Le but c'est vraiment de vous montrer le training cheap dont vous pourrez vous inspirer, que j'ai reproduit vraiment à de nombreuses reprises, notamment pendant le confinement. Donc je m'entraînais fort et même sans matériel on peut faire de vrais entraînements intenses et efficaces en muscu. Vous allez voir qu'avec un sac et des bouteilles déjà on peut quand même faire quelque chose de cool. Si on veut on peut, et on trouve toujours des petits stratagèmes. Je vais pas vous mentir, le mieux c'est quand même de vous procurer des haltères. Ce sera le plus ergonomique et le moins casse-tête à chaque fois à mettre en place, tout ça. Ça vous permettra d'avoir quand même une petite base de charge. Il faut charger, d'accord, c'est le truc le plus important. Il faut des charges additionnelles si vous voulez prendre du muscle. Donc ce que je vous recommande avant tout, c'est de voir si vous pouvez, si vous avez la volonté d'investir dans une paire d'haltères. Déjà ce sera un truc de ouf. Je mettrai des liens en description. Je me suis procuré les miennes juste avant le confinement à l'époque pour environ 70 €. Donc vraiment c'est pas super cher par rapport à tout ce que ça va nous permettre de faire par la suite. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. Donc on est toujours dans ma chambre hein, et juste ici on a deux haltères de 15 kg chacun, ainsi que deux petits haltères qui sont rajoutés très récemment. Ils sont pas nécessaires. Moi ce que je vous recommande de vous procurer, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Ça vous permet d'avoir 30 kg de charge additionnelle et ce sera vraiment pas négligeable, ce sera super pratique pour vous faire des entraînements vraiment complets et facile à mettre en place, parce que j'ai une solution numéro 2 que j'ai utilisée notamment avant de réceptionner les haltères que j'ai commandés par internet. Et bien il suffit de vous munir d'un sac dans lequel vous pouvez mettre un maximum de charge grâce à des bouteilles d'eau. Au maximum, tout ce que vous pouvez. En tout, ça va vous faire pas grand chose, hein, mais vous pouvez gagner 10 kg de charge. Et c'est pas négligeable quand on n'a pas le choix ou quand on n'a vraiment pas envie de se rendre en salle de sport. On peut quand même faire des trucs cool. Et ce que je faisais même, une fois que j'avais reçu les haltères, c'est que je continuez tout de même à charger ce sac. Ça me faisait 10 kg en plus des haltères. Aujourd'hui je vais vous montrer seulement un entraînement avec les haltères que j'ai, parce que ça peut convenir à ceux qui débutent, mais au fur et à mesure voilà, sachez que vous pouvez quand même trouver des petits stratagèmes un peu fait maison avec lesquels vous allez pouvoir charger de plus en plus. Après voilà, forcément les haltères c'est plus économique et je vous recommande d'aller voir sur internet et dans les liens que je vous ai mis en bas dans la description. J'aurais fait une petite recherche pour vous au préalable de trouver les haltères avec le meilleur rapport charge-prix, si on peut dire ça comme ça. Le thème de la séance aujourd'hui est le développement des fessiers. Donc on va travailler les jambes en général, mais on va vraiment mettre l'accent sur le travail des fessiers. À vous de modifier la séance pour répondre à vos objectifs simplement et à vos envies sur votre propre corps. Le but étant pour moi de cibler un maximum les fessiers plus que tout le reste de mes jambes. Je commence par un petit exercice d'échauffement qui va aussi permettre de faire monter un petit peu le sang dans les fessiers, de sorte à ce qu'il congestionne un petit peu avant de commencer les gros exercices de la séance. Et voilà, vraiment bien échauffer les fessiers de sorte à ce qu'ils travaillent vraiment au maximum lors des exercices que l'on va leur infliger par la suite. Donc je vais vous montrer le petit échauffement que je préconise si vraiment vous voulez mettre l'accent sur les fessiers. Si c'est pas votre but, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas absolument nécessaire en soi, mais c'est un petit plus, et tout petit plus aujourd'hui dans une séance à la maison est excellent à prendre. Voilà, selon moi c'est vraiment important de le faire dans ces circonstances. Donc je forme avec mes jambes un angle droit au niveau des hanches et je fais des mouvements d'abduction. Donc je vais en faire 15, donc avec une amplitude maximale, comme ça. Une fois que j'en ai fait 15, je bloque au-dessus et je fais des mini répétitions avec une amplitude vraiment sur la phase haute, et je viens faire 10 répétitions comme ça. Le but là c'est de vraiment contracter les moyens fessiers, donc on se concentre et ce sont les fessiers qui initient le mouvement, de sorte à ce que ce soit eux qui travaillent le plus là sur le mouvement. Ensuite on va passer comme ça sur des genres de kickback un petit peu. Donc en fait on ramène le genou au niveau de la poitrine et on vient étendre loin en l'air le pied, de sorte à faire une extension de jambe. Comme ça. Là pareil on en fait 15 et une fois que c'est terminé, on bloque comme ça et on vient faire des répétitions partielles
en ramenant le genou vers le buste. Là on en fait 10. Une fois que c'est terminé, on vient tendre la jambe devant, donc dans l'axe du fémur. Et on vient, avec le pied flex comme ça, on vient monter le talon puis le descendre. Là on va faire ce mouvement 10 fois. Et quand on a fait 10 fois ce mouvement, on répète le circuit à 3 reprises. En premier exercice, je choisis de faire du sissy squat. Donc exercice pour lequel on ne nécessite d'aucun matériel. Le but ici c'est de descendre en squat sur une jambe. Ice water turn Atlantic. Night calling in a phantom. Told them hold it, don't you panic. Took an island, felt the mansion. Drop the roof, more expansion. Là, on est dans une séance qui typiquement va peut-être manquer d'intensité parce qu'on va manquer de charge. Donc ce qu'on va faire c'est utiliser des techniques d'intensification pour augmenter l'intensité de la séance, notamment des biceps supersets, et c'est ce par quoi je vais commencer. Le bicep consiste donc en une alternance de squat classique avec du soulevé terre jambes tendues. Donc on va faire tout ça avec les haltères. Vous pouvez également faire ça avec votre sac rempli de bouteilles bien évidemment. Là on va faire 4 séries de 15 répétitions. Ice water turn Atlantic. Night calling in a phantom. Told them hold it, don't you panic. Took an island, felt the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. Bridges undercover. I'm an ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free. Et là, j'enchaîne avec du soulevé terre jambes tendues. Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit, it's that Z shit. Pull up in a demon. On va répéter cet enchaînement 4 fois à 4 reprises pour continuer sur un deuxième bicep. C'est toujours à 4 reprises, donc sur 4 séries, on va faire un enchaînement de 2 exercices qui vont consister en d'abord du hip thrust en enchaînant directement avec du squat sumo. Donc je vais vous montrer comment on peut faire ça avec des haltères. Là ce qui est intéressant c'est d'avoir une Swiss ball, mais on peut également du coup prendre appui sur une chaise, un tabouret ou quoi. Mais la Swiss ball permet d'enlever un petit peu de stabilité et du coup d'augmenter un petit peu la difficulté. Donc là le but ça va être comme ça, de venir placer les haltères. Je place mes haltères comme ça en croix, de sorte à ce que ça ne bouge pas trop et que ça ne fasse pas trop mal. Voilà, c'est le plus pratique je trouve. Drive a coupe, you can stand it. Bridges undercover. I'm an ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free. And we out in these streets. Can you do it? Can you pop it for me? Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Et on enchaîne directement avec le squat sumo. On part sur 15 répétitions de squat. Flying private jet with the rod. It's that Z shit, it's that Z shit. Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. On fait donc 4 séries de ce superset de la mort. J'ai très chaud. Et on va ensuite enchaîner avec des fentes bulgares. Les fentes bulgares, c'est ce que je préfère en tout cas pour cibler les fessiers et les ischios. Donc je vous recommande si c'est votre but dans cette séance. Ce qu'on va faire c'est 3 séries de 12 répétitions enchaînées avec du soulevé de terre classique aux haltères. Rien de faire quelque chose qui ressemble à peu près à du soulevé de terre classique, donc c'est ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Ice water turn Atlantic. Night calling in a phantom. Told them hold it, don't you panic. Took an island, felt the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. Bridges undercover. I'm an ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free. And we out in these streets. Can you do it? Can you pop it for me? Pull up in a demon on guard. Looking like I... Au niveau du soulevé de terre, je place mes 2 haltères comme si c'était une longue barre, donc côte à côte, et je vais faire du sumo personnellement, donc placer mes pieds à l'extérieur des haltères comme ça, de sorte à avoir mes bras à l'intérieur.
Fuck her on the yacht, I've been a pool. She an addict for the lifestyle and the paddock. Daddy, have you ever felt Chanel fabric? I be dripping to death, I need a casket. And we got more strikes in the rough, we foul tech 'em. In the middle of the field like David Beckham. All my niggas locked up for real, I'm trying to help them. Et on fait ça sur 3 séries. Et ensuite on va pouvoir enchaîner sur du goblet squat. Qui va surtout permettre de cibler les quadriceps. À vous de voir si vous l'intégrez ou pas, mais ça permet de rajouter du volume encore une fois. Là pareil, on va faire 4 séries de 12 reps, à vous de voir, à vous d'adapter. Bien sûr, moi mon but c'est toujours de cibler les fessiers et les ischios plus que les quadriceps. Du coup, je vais placer mes pieds de sorte à ce que je ressente lors du mouvement mieux mes fessiers. Voilà, tout est adaptable. Plus vous avez le dos droit et plus vous recruterez vos quadriceps et moins vos fessiers. Donc il faut essayer d'avoir un angle assez important au niveau des hanches. Donc voilà, à vous de voir, vous allez voir ce que je fais, moi c'est plutôt pour les fessiers. In the middle of the field like David Beckham. All my niggas locked up for real, I'm trying to help 'em. When I got a meal, got me the chills, don't know what happened. Pop pill, do what you feel, I'm on that zombie. I'm more like Gaddafi, I'm not no Gandhi. Et je vais vous le dire parce que vous pouvez potentiellement être dans le cas dans lequel j'étais, mais pendant le confinement, j'avais demandé à mon petit frère de m'aider à charger davantage les exercices grâce à son propre poids. Donc en fait, une fois que j'avais fait tous ces exercices, j'enchaînais et je l'appelais pour qu'il vienne se mettre sur moi pour faire du hip thrust en plus des poids. Ça permettait de faire du hip thrust notamment et du squat également en lourd plus ou moins. Donc avec 60 kg en plus sur les hanches, c'est pas mal. Ça fait au final un hip thrust à 90 kg et en vrai c'est pas non plus dégueulasse, il y a moyen de faire un truc cool. Donc voilà, c'est vraiment à ne pas négliger. Donc si jamais vous pouvez faire ça en équipe, c'est encore mieux. Je faisais du hip thrust ensuite en plus lourd que ce qu'on a fait précédemment, ainsi que du squat, pareil, en ajoutant toujours au poids de mon frère le gros sac ou les haltères en plus pour ajouter un maximum de poids, parce que vraiment la charge c'est un truc trop important, c'est capital. Si vous voulez prendre du muscle, il faut apporter une vraie contrainte mécanique. Ensuite, toujours pareil, on peut demander l'assistance de quelqu'un pour faire du kickback. De se mettre par terre en position de kickback, donc en tendant une jambe à l'arrière, et de demander à l'autre personne de mettre une grosse résistance sur la jambe de sorte à limiter un maximum la montée et la poussée de notre jambe en l'air. Donc notre but à nous en faisant l'exercice, ça va être de pousser la jambe au ciel, et le but de votre assistant ce sera de pousser un maximum de sorte à retenir votre jambe, voilà, et ça va exercer une contrainte qui sera similaire à celle d'une charge additionnelle en fait. Ça c'est vraiment cool si vous avez quelqu'un pour vous aider. Vous pouvez également essayer de mettre une chaise que vous allez repousser avec votre jambe, sur laquelle vous aurez mis par exemple des livres ou un gros sac rempli de bouteilles, et pousser la chaise qui sera en équilibre sur 2 pieds et en l'air avec 2 autres pieds. Je sais pas si vous comprenez, mais en fait il y a vraiment plein de trucs à faire si vous êtes vraiment déter à soulever des putains de charges. And this stick right out of Russia. Ice water turn Atlantic. Night calling in a phantom. Told them, hold it, don't you panic. Took an olive at the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. Bitches undercover. I'm an ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free. And we out. En fait, simuler un leg extension inversé. Et si vous tenez une charge ici dans vos bras, ça va augmenter la difficulté, et c'est vraiment très difficile, c'est pour ça que je vous ai montré sans charge additionnelle. Voilà, ça peut être un truc intéressant si vous avez envie de travailler vos quads. Le meilleur pour la fin, si vous avez une Swiss ball, et je vous conseille d'investir dans ça parce que c'est vraiment trop bien pour notamment cet exercice. On peut faire un petit finisher des ischios et des fessiers qui va simuler un leg curl. Je vais vous montrer ça. Le but ça va être de se mettre à plat, tac, avec les petits pieds posés sur la Swiss ball. On va monter les hanches en l'air, hop, et on va tendre comme ça. Et là ça va simuler un mouvement de leg curl.
On peut faire ça sur 3-4 séries de 20 reps, vraiment, pour se cramer. On garde les hanches bien hautes. Et on peut également alterner avec des mouvements un petit peu de hip thrust. Pour engager un petit peu plus les fessiers également. Et si on veut faire ça sans Swiss ball, c'est possible aussi. Je vous promets que juste avec des chaussettes qui vont vous permettre de glisser sur la surface du sol, ça crame de ouf. Le fait de ramener le pied près des fessiers, ça tue. Du coup je vous conseille de faire ça en finisher pour bien finir la séance comme il faut. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros like, ça me soutient énormément. Et si vous vous entraînez à la maison, donnez-moi vos meilleures astuces, les petits tips que vous avez développés pour rendre vos entraînements un peu plus intenses ou un peu plus plaisants. Ça aidera beaucoup de monde et ça me fera très plaisir de les lire en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos tous les jeudis à 16h. C'était Laurine, je vous fais plein de bisous. Ciao. keep